Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Bonjour Yann. Bonjour Bertrand. Très heureux de retrouver, n'est-ce pas, nos amis. Oui, ça fait longtemps. Hein. Oui, un bout là que nous n'avons pas tourné de vidéo ensemble, alors c'est fait ce jour. Et un sujet d'actualité de plus en plus là, qui crève les écrans, qui fait la une des journaux, des médias, les abus sexuels, Yann, et précisément pour cette vidéo, les abus sexuels des enfants, des adultes, donc qui abusent des enfants. Nous allons en parler. Oui, tout à fait. Et tu es notre grande spécialiste aujourd'hui pour ce numéro. Première constatation, Yann, de plus en plus, les médias parlent d'abus sexuels. Évidemment, il y a les abus sexuels, on va dire, entre adultes. Oui. Souvent, dans la presse, ces dernières années, des femmes qui se plaignent d'avoir été abusées par des hommes. Mais pour cette vidéo, on parlera, comme on a dit, des abus sexuels des enfants par les adultes. Oui. Oui. Alors, pourquoi cette recrudescence dans les médias? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de cas ou bien est-ce que c'est simplement parce que la parole se libère aujourd'hui? Quelle est ton analyse par rapport à ça? Je dirais que de prime abord, on peut croire que c'est parce qu'il y a plus de cas, tu vois. Mais il ne faut pas oublier non plus que la plupart des personnes aujourd'hui qui dénoncent ces actes-là, c'est des personnes qui ont été abusées pendant l'enfance. Donc, il faut le temps pour que l'enfant grandisse et qu'il se rende compte qu'effectivement, les actes dont il a été victime sont des abus sexuels. Et plus les gens vont dénoncer, plus ça va donner le courage à d'autres personnes de dénoncer. Donc, je ne pense pas que c'est qu'il y en a plus aujourd'hui, mais je pense plutôt que les gens commencent un peu à libérer la parole, les gens sont un peu loin des abuseurs, il y a l'immigration. On n'est plus dans la même ville, on n'est plus dans le même pays, on n'est plus sous la dépendance de cette personne qui nous a fait du mal il y a très longtemps. Alors, on a peut-être un peu plus le courage aujourd'hui de parler et de dénoncer. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce contexte-là qu'on peut voir cette situation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à abuser. Sûrement, il y a des abus qui continuent à exister. Mais la plupart des gens, des femmes, des hommes aujourd'hui qui parlent, si tu écoutes bien les témoignages, ils ont été victimes pendant l'enfance. Ok. Ils ont été victimes pendant l'enfance, tu dis, mais c'est seulement des années, parfois même des décennies plus tard, que ces femmes, que ces hommes osent en parler. Oui. Pourquoi ce long silence? Déjà, tu sais, ça dépend à quel âge est-ce qu'on a été abusé. Il y a déjà une différence à ce niveau. Et puis un enfant, quand il est abusé, à ce moment, il n'a pas encore la capacité cognitive de prendre du recul pour évaluer ce qui se passe. Tu sais, les personnes qui abusent sont souvent des personnes qui sont proches de l'enfant. Donc, il y a déjà une espèce de relation de confiance qui s'est installée. Et puis, ils vont aussi normaliser un peu ce qui se passe en séduisant l'enfant, en lui donnant des bonbons, de l'argent, des gratifications. Donc, ils vont acheter un peu sa loyauté. Et comme il est encore très petit et qu'il vit dans un environnement où tout ce qui touche à la sexualité est tabou, donc il sera un peu dans la confusion entre l'envie d'en parler, la confusion et aussi un peu la honte. Parce que tout ça, ça touche quand même le corps, ça touche les parties intimes. Et tu sais comme moi que toutes ces parties-là, dans les cultures d'où on vient, ce sont des parties dont on ne parle pas aussi facilement, on dira difficilement à ses parents. Voilà, il y a un tel qui m'a fait ça, qui m'a touché ici. Merci. Essayons d'entrer là, évidemment c'est un exercice très difficile que je te demande de faire, mais prenons une minute, essayons d'entrer dans la tête de l'abuseur. Ou de la femme qui abuse, ça peut être une femme évidemment. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un adulte qui abuse non seulement de l'affection, de la confiance de l'enfant, mais aussi de la confiance de la famille? Parce que tu l'as rappelé, dans la majorité des cas, l'abuseur est connu de l'enfant, est connu de l'environnement familial. C'est peut-être même un membre de la famille proche. Comment expliquer ça? Tu
c'est pour expliquer, il faut vraiment analyser chaque abuseur, mais il y a quand même des caractéristiques transversales. On dit souvent que les personnes qui abusent ont subi aussi des abus à une certaine époque. Tu sais, il y a par exemple des familles où il y a de l'abus de génération en génération. On a vu papa abuser des cousines ou maman faire des attouchements. Ici, je fais une parenthèse pour indiquer que les abus, ce n'est pas toujours entre les sexes opposés. Hein. On peut avoir des hommes qui abusent des petits garçons ou des femmes qui abusent des petites filles. Donc, ça peut se faire dans tous les sens possibles. Mais alors, à ce moment, l'enfant, il va grandir en développant ce comportement sexuel-là très tôt. Et puis, il va normaliser ça. Et il y a un risque aussi, s'il n'est pas pris en charge, s'il n'arrive pas à traverser ça, parce que ça reste quand même un traumatisme, que plus tard, il ait des tendances, c'est-à-dire quand il va voir les autres personnes, les autres enfants, il sera stimulé, il aura envie de les toucher parce que sa mémoire va lui rappeler des choses qu'il a vécues lui-même quand il était enfant. Donc, ça peut s'expliquer par le fait que c'est aussi des anciennes victimes. Et puis, il y a aussi les prédateurs sexuels. Il y a des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées, donc qui auront envie justement d'assujettir l'autre par la coercition, d'utiliser l'autre pour leur propre plaisir. Donc, il y a ce qu'on appelle... Parfois, dans les films, on parle des psychopathes, mais on va parler de la personnalité antisociale. Donc, c'est des personnes, en fait, qui ne respectent pas les limites des autres. Tout ce qu'ils voient, c'est « je vais t'utiliser pour mon plaisir ». J'ai besoin de toi pour mon plaisir, j'ai besoin de toi pour assouvir mes envies. Alors, peu importe, là, j'y vais. Okay. Exactement. Okay. Une question que je dois te poser absolument. Parce que c'est important pour les personnes qui nous regardent, qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Comment prévenir ce genre de situation? Qu'est-ce que les parents, à supposer que les parents ne fassent pas partie des bourreaux, on s'entend, mais qu'est-ce que les parents ou bien qu'est-ce que les autres membres de la famille proche de l'enfant peuvent faire pour prévenir, pour éviter que ce genre de situation n'arrive, pour protéger l'enfant? Quelles sont les erreurs, on va dire, à éviter ou les gestes à poser? On va déjà dire que le fait de mélanger souvent les enfants, comme à notre époque, quand on était petit, on mélange filles-garçons dans les chambres. Je pense qu'il faut éviter ça. Il faut mettre des limites parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les enfants ont accès à beaucoup de choses. Ce ne sont plus les parents qui contrôlent l'information. Donc, limiter les contacts physiques déjà et aussi ouvrir beaucoup un espace de parole à la maison sur tout ce qui concerne la sexualité. Je sais que c'est très tabou chez nous, il y a la honte, il y a des parents qui me disent je n'ose même pas parler de sexe avec mes enfants. Donc, si on commence déjà par libérer cette parole-là, à montrer à ses enfants que le sexe, on peut en discuter. Ils peuvent poser des questions et leur apprendre aussi que leur corps, c'est sacré. Telle personne n'a pas le droit de toucher. S'il y a quelqu'un qui vous touche à tel endroit, vous le dites à papa, vous le dites à maman. Donc, il ne faut pas que quand les enfants essayent de prononcer des mots ou de dire des choses qui sont liées au sexe, que les parents s'énervent directement. Parce qu'à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait peur. On leur fait peur. Et si demain, il y a quelque chose qui se passe, il y a un prédateur sexuel qui les utilise, il va utiliser cette peur-là, justement. Il va dire, ben voilà, si tu dis à ton père ou à ta mère, attention. Hein, voici ce qui va arriver. Voilà, il va se fâcher contre toi. Tu sais comment il est, tu sais comment elle est, etc. Exactement. Et l'enfant, il est encore trop petit, il est en plein développement, donc il n'a pas assez de recul pour se dire, cette personne me manipule, cette personne est en train de me mentir. Pour un enfant, les adultes ont toujours raison. Donc, c'est aussi aux parents, aux éducateurs, j'entends ici les maîtres, les maîtresses, les professeurs, bref, tous les adultes autour de l'enfant, de faire un petit effort justement d'ouvrir le dialogue. Et de faire aussi de la sensibilisation en expliquant aux enfants en fonction des âges, hein, faire des petits groupes pour leur expliquer c'est quoi les abus. Qu'est-ce qu'un abus? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est défendu? Pour qu'eux-mêmes aussi qu'ils ne fassent pas ça aux autres. Parce qu'il faut protéger l'enfant des autres, mais il faut aussi qu'on apprenne à l'enfant à respecter les limites corporelles de ses camarades. Des autres, tout à fait. Oui. Dernière question, Yann, on ne va pas tirer cette vidéo de long en large, là. Un mot à l'endroit des victimes, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Parce que la souffrance, elle est là, elle est viscérale, elle est profonde. Oui. C'est difficile d'en parler, on le sait. Tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, le milieu social, le milieu professionnel, souvent ce sont déjà des adultes. Il y a sa réputation, il y a la réputation de... Parfois on a déjà fondé une famille, etc. Alors c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Je pourrais dire déjà que la plupart du temps, quand on a été abusé et quand on n'a pas vraiment réussi à traverser cette étape, on peut ressentir beaucoup de colère parce qu'on se dit, oui, mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas défendue? Pourquoi je n'ai pas dit? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il faut que je dénonce. Ça, ce sont des sentiments tout à fait normaux. Seulement, il ne faut pas oublier que quand les choses se sont passées, on était un enfant. On n'avait pas ce regard, on n'avait pas ce recul, donc on ne pouvait pas ressentir toutes les émotions qu'on ressent aujourd'hui. Il faut être, il faut avoir de la compassion pour soi-même, de l'autocompassion. Il faut se pardonner et se dire, on est victime. On n'est pas responsable de l'acte d'un adulte à notre égard. Ce n'est pas de notre faute si cet adulte-là nous a utilisés. Et ce n'est pas non plus de notre faute si cet adulte-là nous a appris certaines choses beaucoup trop tôt. Ce n'est pas notre faute. On était vulnérables, on était un enfant et on a juste copié ce qu'on voyait faire chez l'adulte. Donc, c'est déjà déculpabiliser. Et toujours garder à l'esprit que quand ça s'est passé, on n'avait pas la capacité de réagir comme on réagit aujourd'hui. Et en ce qui concerne la dénonciation, il y a des gens qui ont parlé, à un moment donné qui ont parlé, mais la famille a mal réagi. Parfois, on ne les a pas crus, ou parfois, c'est eux qu'on a rejetés. Et ça fait encore un double traumatisme. Donc, non seulement tu as été abusé, mais quand tu trouves enfin le courage de le dire, on ne te croit pas. Non seulement on ne te croit pas, mais parfois on peut même te bannir, te chasser de la maison. Il y a des femmes qui ont chassé leur soeur de la maison, leur cousine, parce que voilà, elles lui ont dit, ah, il y a tata, il y a ton mari qui m'a fait ceci. Hop, c'est toi qu'on met dehors. C'est toi qui es l'élément perturbateur du système. Tu veux détruire mon couple, tu veux détruire la famille, tu apportes la honte dans la famille, etc. C'est ça. Parce que pour beaucoup de familles encore, hein, tu sais, dans les cultures collectivistes, la communautaire, on donne souvent une préséance à la cohésion familiale, au groupe. Le groupe est très fort en fait. Donc les gens ils vont préférer se mettre à dos la personne, qui est juste une personne, que le groupe tout entier. Ils vont dire non, parce que si cette histoire éclate, comment je vais gérer? Ils vont préférer toi te frustrer plutôt que ce soit connu de tout le monde et qu'on dise oui, cette famille-là, c'est une famille qui n'a pas d'honneur. Ce que, à mon sens, aujourd'hui, je trouve que franchement, on devrait travailler là-dessus parce qu'une personne qui souffre et qui vient vous dire voilà, j'ai été abusé, il attend réparation, il attend une reconnaissance de ce qui s'est passé. Qu'on lui reconnaisse au moins le droit d'avoir souffert, qu'on lui reconnaisse le droit d'avoir été spolié. Donc quand on lui renvoie du silence, quand on lui renvoie le fait que je ne te crois pas, il se sent trahi une deuxième fois. Non seulement l'adulte ou les adultes qui l'ont abusé, parce que parfois les abus ça se répète, c'est pas une seule fois, parfois c'est plusieurs personnes aussi, ou c'est une même personne plusieurs fois. Une longue durée, une longue période de temps. Parfois c'est des années à la même personne ou plusieurs personnes aussi. Parce que quand quelqu'un est abusé et qu'il est traumatisé, parfois ça bloque ce qu'on appelle les gestes de défense. Donc tu restes figé, tu n'arrives plus à te défendre. Et quand tu rencontres encore d'autres personnes qui essaient de transgresser tes limites, tu peux avoir la même réaction de fichement. Tu ne te défends pas. Et l'autre personne, quand tu es adulte, va peut-être croire que tu es consentant. Or, toute personne qui ne dit rien ne veut pas dire qu'elle consent. Ça peut simplement dire qu'on l'a remis dans une situation traumatique où il est gelé, où il ne peut pas réagir. Alors, il se laisse faire parce que c'est comme ça. Il a eu ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Donc, quand on a affaire à un homme ou à une femme qui a connu des abus dans son enfance, il faut faire très attention à la notion de consentement. C'est pas parce que la personne ne dit rien quand on a insisté qu'elle se laisse faire ou il se laisse faire que la personne a forcément accepté. Parfois, cette personne crie dans sa tête, non, je ne veux pas, mais les mots ne sortent pas. Ça pourrait faire le thème de notre vidéo. Oui, les gestes ne sortent pas. La notion de consentement chez les adultes, par exemple, oui. ça fait débat. Exact. Seul le oui signifie oui, le silence ne signifie pas ça. Oui. On l'enseigne aux ados d'ailleurs. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Yann. Merci à toi. Pour tout cet éclairage. Donc le message est clair, non aux abus et puis plus de vigilance de la part des parents, de la part de l'entourage familial, de l'écoute, de la compassion envers les victimes pour soi et puis la compassion de l'entourage et de la société en général envers les victimes. Voilà, c'était notre contribution sur le Baobab SLB, c'est pas contribution à ce qui devient un vrai fléau social, mondial, à travers les cultures. Nous vous invitons donc à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à aimer cette vidéo et évidemment à la partager massivement parce que
elle est visiblement d'utilité sociale, d'utilité publique. Voilà. On vous dit merci et je dis encore une dernière fois, ne culpabilisez pas et si vous avez beaucoup de souffrance, faites-vous aider, faites-vous accompagner. À bientôt. À bientôt.